Chers amis, bonjour. La blessure d'injustice, comment elle se manifeste, comment elle démarre et comment la prendre en main, comment s'en affranchir, comment guérir de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice naît dans la petite enfance. On dit entre 2 à 4 ans, entre 4 et 6 ans, entre 2 à 6 ans. La blessure d'injustice, elle est beaucoup plus corrélée à ce que nous faisons qu'à ce que nous sommes. Par rapport à la relation parentale ou toute autorité faisant figure parentale, pour lesquelles nous avons reçu les soins en tant que parents ou faisant fonction de parents, eh bien, l'adulte qui nous a vu grandir a été perçu par l'enfant que nous avons été comme étant dur, intransigeant, exigeant, strict, sévère, voire méchant. Et toujours dans la revendication de faire mieux qu'eux. Et d'avoir été considéré en tant qu'enfant par rapport à ce que nous faisions, beaucoup plus que par rapport à ce que nous étions. Ainsi, l'anecdote est, par exemple, j'ai eu un voisin qui me disait, un voisin qui était vraiment maniaco-maniaque, qui était très psychorigide, vraiment un prof de lycée à la retraite, et qui était très intellectuel, qui était vraiment une bibliothèque sur pattes comme ça, et qui me disait, mon père me disait quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, quand tu fais quelque chose, au moins fais-le bien. Voilà. Donc ça a donné un profil d'exigence élevée, de rechercher la perfection, puisque la personne, l'enfant, va grandir avec ces traces émotionnelles, ces violences émotionnelles d'exigence reçues par le parent, et va développer, futur adulte, un profil psycho-relationnel, psycho-comportemental, d'exigence élevée avec soi-même, de difficulté à demander de l'aide, à chercher la perfection, à faire comme si tout allait bien quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes, tout va bien. Et ce sont bien sûr des personnes qui, sous l'effet de la blessure d'injustice, ont du mal de se poser, de se reposer, et qui génèrent elles-mêmes autant de stress qui va générer ce stress, autant de complications sur l'équilibre, le bien-être, la santé. Ces personnes qui sont sous l'effet de la blessure d'injustice vont générer typiquement un profil de fatigabilité, d'épuisement, de burn-out et de maladies inflammatoires. Vous savez, les maladies qui terminent par ite, comme capsulite, tendinite, arthrite, etc., etc. Ce sont des personnes qui ont du mal de se poser, qui ne s'arrêtent pas et qui sont toujours en quête de mieux, de plus, impulsés par ces blessures de l'enfance. Ce sont des gens qui vont accumuler une certaine colère par rapport tout simplement au fait de ne pas avoir été reconnus tels qu'ils étaient en tant qu'enfants par leurs parents. Les personnes en blessure d'injustice vont développer par le fait un masque de psychorigidité, de rigidité comportementale. Ce sont des personnes qui auront du mal d'accueillir la critique et qui très facilement vont se justifier, ne pas accepter la critique, de manière à avoir le dernier mot, de manière à avoir raison. Parce que derrière cela, il y a une blessure qui s'articule étroitement avec la blessure d'injustice, qui est la blessure de rejet. Ainsi, la certitude d'avoir raison, la certitude de faire bien alors qu'ils ne font pas forcément bien, relève d'une peur qui est la peur du rejet derrière, la peur de ne pas être accueilli, de ne pas être entendu, de ne pas être aimé, et donc la peur d'être abandonné et rejeté. Ce sont des peurs primordiales, primaires, qui datent de la petite enfance. Alors, comment
composer avec la blessure d'injustice si vous êtes concerné par cette blessure? Eh bien, on pourrait aborder cette question sous deux angles. Le premier angle est la relation avec soi-même. Mettre le plus possible de bienveillance avec soi-même. Développer une plus grande écoute de son corps, de manière à identifier plus facilement les besoins de son corps et ainsi s'accorder de pouvoir se reposer, de se poser autant de fois que le corps le demande, ce qui va prévenir le risque de burn-out, le risque de maladies psychosomatiques liées à trop d'activité physique, vous savez, les maladies inflammatoires qui se terminent par IT, de manière à être davantage dans du bien-être et beaucoup moins dans du stress. Les personnes en blessure de rejet vont générer une peur qui est la peur de la froideur. Ce sont des gens qui apparaissent comme chaleureux mais qui en réalité ne sont pas si chaleureux que ça et que l'on va parfois dire mais tu es froid, tu es une personne froide, tu es froid. Et donc vont se défendre d'être dans la froideur. Parce que la froideur, c'est leur peur, la peur de la froideur, renvoie à la froideur parentale qu'enfant ils ont connue, tout simplement. Mais la rigidité génère de la froideur. Stratégie possible pour guérir de la blessure d'injustice, eh bien, arrêtez de fuir la froideur en faisant semblant d'être une personne chaleureuse. Parce que l'extérieur n'est pas dupe et le plus souvent les personnes extérieures voient que ces personnes-là en blessure d'injustice sont dans une froideur certaine, dans une dureté certaine. L'expression du visage et puis le ton de la voix peut trahir ces personnes et leur faire voir qu'elles sont dans une certaine rigidité, dans une certaine dureté et donc froideur avec elles-mêmes. Pourquoi? Parce que il y a l'exigence élevée et la quête de la perfection, faire les choses le plus parfaitement possible. Ainsi, pour déconstruire la blessure de l'injustice, eh bien, accepter de ne pas être parfait. Accepter de ne pas être parfait. Valoriser autant les qualités que les défauts. Parce que vous savez, il y a la qualité du défaut et le défaut de la qualité. Un défaut dans l'absolu n'est pas forcément qu'un défaut. En fonction du contexte, eh bien, un défaut peut devenir une qualité. Un défaut peut constituer le charme d'une personne. Sous cet autre angle, au regard de l'extérieur, de l'entourage, eh bien, accepter que l'entourage puisse ne pas avoir la même opinion que soi-même. Accepter que les gens autour de soi ne pensent pas de la même manière. Ainsi, ne plus chercher à les convaincre, ne plus chercher à avoir ni le dernier mot, ni à avoir raison. Mettre beaucoup plus de bienveillance pour sa propre personne. S'accepter tel que nous sommes. Ce que nos parents, ce que les parents de ces personnes en blessure d'injustice n'ont pas su apporter de climat chaleureux, aimant, réconfortant pour l'enfant tel qu'il était, mais bien plus en fonction de ce qu'il faisait, eh bien, devenir soi-même le meilleur parent pour son enfant intérieur, pour l'enfant que nous avons été. Comment? Tout simplement apprendre à s'accepter tel que nous sommes avec nos qualités, nos défauts. Et puis apprendre à s'aimer davantage tel que nous sommes. Et au regard de l'extérieur, de l'entourage, eh bien, générer davantage de tolérance quant au fait que l'extérieur puisse ne pas penser comme nous, tout simplement. Les personnes en blessure d'injustice se coupent facilement de leur émotionnel et qui rajoutent à la sensation extérieure que ce sont des personnes froides parce qu'elles n'expriment pas leurs émotions ni leurs sentiments, ou plus difficilement. Eh bien, se reconnecter à ses émotions, à ses sensations, tourner le regard vers l'intérieur, avoir une démarche d'introspection, se poser, se reposer, éviter trop de ce stress qui est délétère à la santé, et puis écouter le plus possible ce que le corps va exprimer selon les situations du quotidien, du matin au soir, et apprendre à décoder le langage corporel, à décoder les émotions. S'autoriser à exprimer les émotions, c'est reconnecter le côté vivant, chaleureux que l'être humain est censé avoir.
dans sa gamme, dans sa palette émotionnelle. La personne en blessure d'injustice ne se sent pas, elle est en blessure d'injustice parce qu'enfant, elle ne s'est pas sentie acceptée telle qu'elle était, valorisée telle qu'elle était. Une fois adulte, elle pense ne pas recevoir à hauteur de ce qu'elle croit mériter. Eh bien, plus vous vous aimez, plus vous vous acceptez, plus vous vous accordez, plus vous vous considérez comme étant être une personne méritante pour vous-même, et plus vous valorisez les valeurs que vous vous auto-accordez, et moins vous êtes dépendant d'autrui, dépendant du regard d'autrui, et moins vous avez besoin de vous justifier, de prouver par A plus B que vous êtes parfait. Donc ça procède d'un grand lâcher-prise. Lâcher-prise est simplement se poser et apprendre à être bien avec soi-même. Si vous souhaitez aller plus loin par rapport à cette blessure d'injustice, si vous vous reconnaissez dans cette blessure, dans ce fonctionnement, dans ces travers, eh bien, je vous invite à me contacter et nous verrons cela ensemble pour aller encore plus loin et vous aider à guérir l'enfant blessé et que l'adulte, le magnifique adulte que vous êtes aujourd'hui, puisse encore plus rayonner encore mieux, encore plus facilement. Merci à vous.